Décédé le 12 août 2024 à Kinshasa, Assanuel Somba Emmanuel, éditeur, créateur des armoiries de la République démocratique du Congo, a été inhumé ce mardi 31 décembre 2024 à Kisangani. Kisangani, c'est sa ville natale. L'inhumation a été faite à côté du mémorial de victimes de la fameuse guerre de 6 jours. L'endroit se situe non loin de l'hôpital général de référence de Kisangani, dans la commune de Makiso. Pour cette grandiose cérémonie funéraire, un hommage digne de son rang lui a été rendu à la place de martyr en présence de plusieurs autorités politico-administratives, religieuses, des artistes et une foule immense. Présente à ses obsèques, la ministre d'État en charge de l'environnement et du développement durable, Eve Bazaiba Massoudi, représentant du chef de l'État. Dans son discours, la ministre Eve Bazaiba a loué l'œuvre artistique d'Emmanuel Assani Walesomba, qui est le symbole même de l'identité de la République démocratique du Congo. En effet, la Tchopo devra se sentir fière. Fière alors d'avoir contribué à donner une identité à la République démocratique du Congo. Les armoiries et la devise du pays constituent les éléments identitaires de la souveraineté d'une nation. Les sceaux de la République revêt fièrement l'œuvre d'un fils de la Tchopo. Ça, nous devons le souligner. S'il a vécu dans la discrétion, s'il a eu une seule voix fine, nous devons tous le dire tout haut. Le sceau de la République revêt fièrement l'œuvre d'esprit d'un fils de la Tchopo. Par contre, en ce qui me concerne, je disais que la contribution de Papa Assani va au-delà d'une simple récompense d'une œuvre artistique. Il mérite mieux que ça. Il mérite qu'un monument lui soit érigé, pas seulement ici à la Tchopo, mais au niveau national, parce qu'il s'agit du sceau de la République. Après avoir vanté les mérites de sa province, la ministre Eve Bazaiba Massoudi a remis la touche manuscrite du patriarche Assani Walesomba au gouverneur Paulin Lundongolia. Ce dernier la remettra à son tour au ministre national de Culture et Arts. Cette touche devra être placée au Musée national pour honorer l'artiste, à l'instar de Père Boka, compositeur de l'hymne national de la République démocratique du Congo. Quant à Paulin Lundongolia Lembabonga, gouverneur de la province, l'un des boulevards phares de la ville de Kisangani doit être baptisé au nom de Assani Walesomba. Il fait cette demande au maire de la ville, toujours dans le but d'immortaliser le créateur des armoiries nationales. Pour ma part, Emmanuel Assani Walesomba, afin d'honorer ta mémoire et ton héritage, par devoir de mémoire, j'adjoins non seulement à Monsieur le maire de la ville de Kisangani de baptiser une des avenues phares de la commune de Makiso à ton nom, afin qu'il demeure à jamais un exemple, un modèle et une source intarissable d'inspiration d'œuvres d'esprit pour les générations futures. Mais aussi et surtout au comité d'organisation de tes funérailles, démarcher une ligne spéciale destinée à doter tes rejetons d'un habitant décent. À son tour, le maire de la ville, Denis Likunde, a exprimé sa reconnaissance envers toutes les autorités nationales et provinciales qui ont rendu cet hommage possible. C'est ici pour moi l'occasion de rendre de vos bras hommage mérité au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son humanisme légendaire et son implication personnelle dans la prise de charge de ses obsèques. Dans le même lancé, nous saluons l'accompagnement du gouvernement de la République
que dirige son Excellence Madame Judith Soumoumoua Toulouka, ainsi que celui du gouvernement provincial, dirigé par son Excellence Paulin Lendomolia Lebabonga, afin de rendre les hommages dignes de Sorin au fait Papa Emmanuel Hassani Losombo pour ses loyaux services rendus à la nation congolaise. Que la ministre d'État, ministre de l'Environnement, son Excellence Eve Bazaïba Massoud, trouve ici l'expression de notre reconnaissance pour son plaidoyer auprès du chef de l'État, et c'est là pour la cause qui nous réunit à ces jours. Ayant pris la parole au nom des enfants des illustres disparus, Ndaï Kabamba Joseph a formulé plusieurs recommandations au gouvernement provincial et national. Il a aussi placé un mot sur la vie qu'a menée Assanuel Lusomba Emmanuel de son vivant. Comme confession, il fit un OPJ de la police nationale congolaise, fonction qu'il a exercée jusqu'à sa mort, après avoir rendu de loyaux services à la nation congolaise, surtout avait tenu Mordicus, et alors Mordicus en donnant sa vie, son savoir-faire pour l'honneur de ces grands Congo. Notre cher papa, nous allons l'inhumer dans quelques instants. Il fut lauréat d'un jeu concours organisé par le gouvernement de la République démocratique du Congo de son époque, œuvre promulguée et sanctionnée par l'ordonnance noire de 1963 comme armoirie nationale. Monsieur Afa Fujuma, l'un des neveux du disparu, a fait un témoignage pour expliquer ce qu'a été toute la démarche liée aux droits d'auteur. Il en a profité pour parler du testament d'Assanuel Lusomba qui demande que ses enfants entrent en possession de ce qui lui revient. L'année passée, vers 7e mois, soit testament oyo l'État légalisé dans l'hôtel de ville. Ceux qui n'ont pas fait droit à l'école, bossa la suivi pour na droit na ngai et dans la bénéfice ya bana na ngai bakoko na ngai na bino bandeko ya bana bandeko na ngai. Oh loko, pourquoi ça? Un moment arrivé à ko mona ngai loko ba ko so ngai na kele Kinshasa na batu moko ya Sokola. En tout cas, c'est bon. La dernière minute, il a Fati, président de la République à Koti, na moni makamba malamu. Assanuel Lusomba Emmanuel est né le 25 décembre 1943. Il a dessiné les armoiries de la République démocratique du Congo en 1961. Il quitte cette terre de hommes le 12 août 2024 à l'âge de 81 ans. Sa dépouille a été acheminée de Kinshasa à Kisangani le 20 décembre 2024. Il laisse derrière lui 8 enfants, plusieurs petits-enfants et arrière-petits-enfants.